Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos consacré aujourd'hui donc aux résultats du petit concours annuel que j'avais lancé, le petit concours d'invocation, à savoir il fallait deviner combien de tirages j'allais devoir faire avant de choper un nouveau 5 étoiles. Étant précisé que il y a certaines personnes qui m'avaient interrogé assez régulièrement à ce sujet-là, mais malheureusement je pouvais pas donner de résultats puisque je n'avais pas encore eu de 5 étoiles, c'est chose faite sur le dernier Atlantide. Donc à l'Atlantide que j'attendais avec assez d'impatience, je vous le cache pas, puisque j'avais accumulé mes jetons, vous pouvez le voir, j'en ai 1300 là, au moment où j'ai fait mes invocations, et du coup je les avais accumulés en fait depuis la dernière fois il y avait eu Tarlac à la une, donc c'était, enfin je suppose que pour ceux qui vous en souvenez, c'était en juillet 2021 où il y avait Mickey et Tarlac à la une, donc autant vous dire que ça avait, les invocations avaient chauffé pour tout le monde. Bon ben j'avais rien eu à ce moment-là, et du coup je m'étais dit, ben quitte à faire, autant accumuler un peu ces jetons. Moi je farm à mort le 9-4 d'Atlantide et je claque toutes mes potions monde que j'arrive à avoir gratuitement dans le mois, donc en général une vingtaine de potions monde exclusivement sur Atlantide, et quasi exclusivement sur le 9-4 en auto. Je fais un petit peu aussi de tickets parce que 20 tout en auto ça demande beaucoup de temps que je n'ai pas forcément. Et voilà, donc j'avais accumulé mes pièces, j'étais arrivé à 1300 en faisant aussi un petit peu cet Atlantide là, donc j'étais un petit peu à moins de 1200 quand j'ai commencé l'Atlantide, celui-ci, et quand je suis arrivé enfin à 1300, j'ai lancé mes invoques, étant précisé que, grosso modo, tous les héros à la une m'intéressaient. Tarlac, voilà, Malozzi, moi, j'aime beaucoup, alors je sais bien qu'il plaît pas forcément beaucoup, moi je trouve ultra fort le fait d'empêcher quelqu'un de donner de quelconque bonus ou malus, je trouve ça super fort, hein, ça vous rend quasiment, par exemple, un Krampus inutile, à part les sbires, voilà, je trouve ça vraiment très fort. Le costume, enfin Kage en costume, j'aime beaucoup aussi, en plus rapide. Le seul qui m'intéressait pas, c'était Frost, puisque Frost, je l'avais déjà eu en 2021, donc voilà, j'en ai un que je viens de monter d'ailleurs. Bon, le deuxième, honnêtement, m'intéressait pas particulièrement, parce que, deux ensemble, ça doit donner quand même de grosses sbires, mais bon, voilà, ça reste que des sbires. Donc pas particulièrement intéressé par Frost. Voilà, tant qu'à faire, je vais vous montrer mon tirage, parce que pour une fois, il mérite vraiment d'être montré, je trouve, enfin il mérite. Vous en fichez peut-être probablement, mais enfin bon, en tout cas je l'ai trouvé beau, parce que je filme évidemment quasiment tous mes tirages, et je le fais passer dans ma team, je le montre pas à vous, hein, parce que certains sont pas forcément passionnants, mais voilà, je vous le montre, donc sachant que je le faisais avec mon mari, hein, voilà, souvent je fais ça. Et voilà, bim, premier, Frost. Donc autant vous dire que là, en fait, bon, il y a un petit temps d'attente, parce qu'en fait, je suis en train d'engueuler mon mari en lui disant c'est le seul que je voulais pas. C'est sympa, et je me suis dit, putain, j'ai cramé ma chance pour avoir Frost. Donc autant vous dire que j'avais bien les boules. Donc du coup, on continue quand même, hein. Et là, d'un coup, j'avais plus du tout les boules de tirage, j'ai eu Frost et Tarlac. Donc du coup, mon chien est encore là. Donc là, grosse interrogation sur est-ce que je continue ou pas, parce que l'autre, le héros du mois m'intéresse bien, je trouve très sympa, Iris. Donc grosse interrogation, c'est là où je suis en train, c'est pour ça que la vidéo continue à tourner alors qu'en fait il ne se passe rien, parce que je me demande si je continue ou pas. Bon, je me dis que quand on a 13 invocations et sur les deux premières on a chopé des 5 étoiles, je pense qu'on a suffisamment donné niveau chance, il y a quand même peu de chances de choper encore un 5 étoiles, donc du coup je me suis arrêtée là. Mais voilà, un tirage assez incroyable, j'ai envie de dire, 2 5 étoiles en 2 tirages, alors bien évidemment j'en ai eu d'autres avant, hein, et Tarlac surtout, voilà. Quand j'ai vu Frost, je me suis dit, oh non, j'ai grillé toute ma chance pour avoir un doublon qui m'intéresse pas, et en fait, du coup, j'avais pas grillé toute ma chance du tout. Je suis plutôt dans une bonne veine ces temps-ci, j'ai réussi à avoir Chacal sur l'Académie 8 que j'attendais depuis très longtemps, donc je l'ai eu aujourd'hui, donc super contente, donc grosse période de chance, hein, donc voilà. Donc vous avez vu mon tirage, maintenant la question c'est combien il m'en a fallu pour avoir Frost. Eh bien il m'en a fallu pas tant que ça, puisqu'il m'en a fallu en tout 32 invocations pour choper Frost, donc plutôt, encore une fois, plutôt une période de chance, hein, 32 invocations, sachant qu'il en faut en principe 23 pour avoir un 5 étoiles en moyenne. 32 c'est plutôt très bien, je trouve, en tout cas pour mon taux à moi, je trouve ça très bien. Du coup je vais vous donner quand même le gagnant, puisque voilà. Alors d'abord, comme je suis un petit peu sadique, je vais vous donner les deux personnes qui sont passées, j'ai envie de dire, à deux doigts du bol de sangria, donc la troisième personne sur le podium, c'est le Basque, avec 35 invocations. Donc pas loin des 32, mais il y a plus proche. Nous avons également Valdo, lui, sur la deuxième marche du podium. Valdo, alors j'espère que j'écorche pas trop le pseudo, Valdo Amoesi, pareil, à deux doigts du bol de sangria, puisqu'il est à 30, donc vraiment très proche.
En fait, il y a quelqu'un qui est encore plus proche que lui, c'est Yvan Fèvre, qui est à 33 invocations, donc à une invocation près, il a trouvé le bon score, bravo, bravo, parce que franchement, même moi, j'aurais pas donné ce chiffre-là. Donc voilà, Yvan Fèvre, c'est toi le gagnant. Je te laisse me dire, soit en commentaire, soit éventuellement en MP, comme tu préfères, ce que tu veux. Moi, j'avais proposé de faire une carte personnalisée, alors encore une fois, hein, une carte faite avec Paint.net, hein, donc avec quelqu'un qui s'y connaît pas du tout en Photoshop ou autre, mais bon, ça peut toujours être un peu sympa, une carte personnalisée d'Empire and Puzzle, ou ce que tu veux, qu'il soit dans la mesure de mes capacités. Je te laisse me dire ça, ce que tu as envie d'avoir en cadeau. Et voilà, bon, je vais vous donner, juste pour compléter un petit peu, et parce que si je fais une vidéo trop courte, vu la rareté de la chose, potentiellement une faille spatio-temporelle pourrait s'ouvrir et engloutir le monde, donc je vais juste terminer en vous donnant un petit tips, une petite astuce que probablement beaucoup d'entre vous connaissent, mais bon, moi en tout cas je ne le savais pas, j'avais pas fait attention, c'est un de mes petits stringués qui me l'a appris je crois il y a un mois ou deux, et je m'étais dit qu'il fallait que je vous en parle, je vais le faire. C'est comment en fait simuler le limit break via la toolbox, puisque comme vous le savez sur la toolbox on peut simuler les chemins d'emblème, on peut le faire, et ce que je ne savais pas, on peut également le faire sur la toolbox, je vais vous montrer tout de suite comment. Alors, la toolbox rame un petit peu des fois, enfin... Ah, c'est bon là, tranquille. Donc vous voyez, quand vous allez sur héros, vous pouvez choisir le héros que vous voulez, donc vous rentrez qui vous voulez, je sais pas, au hasard, Tarlac. Voilà, et vous pouvez, via le bouton grille des talents en bas, simuler, du coup, encore une fois je fais n'importe quoi, hein, je clique au hasard, vous pouvez simuler un chemin d'emblème, voilà. Et du coup, après, vous avez les stats avec les emblèmes de mémoire. Attendez, je sais même pas si ça l'a pris, tiens. Ah oui, vous les avez, pardon, excusez-moi, vous les avez en haut, voilà. Vous voyez que ça apparaît au fur et à mesure que vous emblémez, encore une fois, je clique n'importe où, hein. Voilà, vous les avez qui... Mais par contre, il n'y a pas de limit break. Moi, je pensais que du coup, c'était pas possible. Et ben si, mais simplement, c'est pas via pas via héros, mais via comparateur. Où là, vous pouvez, y compris d'ailleurs si vous ne comparez pas des héros, hein, même si vous en prenez un seul, vous vous en fichez, vous prenez Tarlac, vous mettez plus, tac, et là, vous voyez, donc vous pouvez mettre ces emblèmes, pareil. Bon, encore une fois, je fais au hasard, hein. Voilà. Donc vous lui mettez des emblèmes. Donc là, par exemple, il est à 9, donc au-dessus, vous avez ces statistiques avec emblème, et vous avez le petit bouton dépassement de limite, qui vous permet de savoir, avec les emblèmes que vous avez déjà mis, et avec le dépassement de limite, où il en sera. Donc du coup, ça vous permet de faire vraiment une vraie simulation de limit break, donc ça c'est bien. Alors je sais pas si c'est super fiable ou pas, j'ai pas vérifié, parce que moi, dans les calculs que j'avais fait, il doit y avoir probablement des approximations liées notamment, je suppose, au fait d'arrondir, mais à mon avis, la formule doit être quand même bonne. Je vais pas vérifier, mais je pense qu'elle doit être bonne, peut-être à un point près ou quelque chose comme ça. Mais voilà, donc vous pouvez, du coup, voir, hein, moi j'aime bien ça, notamment, je fais ça pour Mélandor, pour voir à combien il serait si le limit breaké ou pas. Donc ça, je trouve ça très très pratique, parce qu'on sait que les limit break, c'est quand même, on n'a pas non plus 50 milliards d'éthers, donc ça vous permet de simuler sur des 3, 4, 5, ce que vous voulez, ce que ça va donner une fois limit breaké, et ça peut... Je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, donc c'est pas via, encore une fois, le menu héros, mais via le menu comparateur que vous pouvez faire ça. Bon, c'était un petit tips en plus, je pense que la plupart d'entre vous le savez déjà, mais au cas où, ça peut peut-être servir à certaines personnes qui l'ignoraient encore. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!